Démystifier la banque. Bienvenue dans notre 17e épisode de Démystifier la banque. Je suis toujours honoré de vous accueillir régulièrement pour explorer l'univers passionnant du secteur bancaire. Aujourd'hui, je vais expliquer comment on fabrique les billets de banque que nous utilisons tous les jours pour effectuer des achats dans les magasins, restaurants et autres établissements, pour régler nos factures comme le loyer, l'électricité ou l'eau. On peut aussi les donner ou les recevoir entre amis et famille, donner à des œuvres caritatives ou à des personnes dans le besoin, etc. En effet, les billets de banque font partie intégrante de notre vie quotidienne. Ils ne sont pas seulement des morceaux de papier, ils représentent la confiance du public dans une économie. La question qu'on se pose aujourd'hui est comment est-ce qu'ils sont fabriqués? Au fait, il y a plusieurs étapes précises, bien étudiées pour que les billets de banque qui passent de main en main quotidiennement puissent durer le plus longtemps possible. Donc, il faut avant tout qu'ils soient résistants tout en étant souples. Mais l'une des caractéristiques primordiales, il faudrait qu'ils soient difficiles à copier. Ceci pour lutter contre ce qu'on appelle la contrefaçon de l'argent. Également connu sous le nom de falsification monétaire, il s'agit de la reproduction illégale de l'argent dans le but de le faire passer pour de la véritable monnaie. Okay? Donc, la première étape de la fabrication des billets de banque est la conception. Les banques centrales collaborent avec des créateurs, des artistes, pour créer des motifs qui reflètent l'identité nationale. Cette phase inclut le choix des couleurs, des images symboliques, des thèmes culturels, historiques ou nationaux ainsi que des éléments de sécurité. Après le retour des experts en ce qui concerne la validation du design, vient la deuxième étape qui est la fabrication du support. Nous savons tous que normalement le papier ordinaire est produit à partir du bois. Le papier des billets de banque, quant à lui, a pour matière première principale, en général, le coton. En effet, les fibres de coton les rendent capables de supporter l'utilisation de tous les jours et les rendent moins faciles à se déchirer ainsi qu'à s'user par le fait de les plier. Veuillez réaliser la circulation jour après jour des billets de banque dans la société. On les enfonce dans nos poches, on les plie, on les froisse dans nos sacs, nos portefeuilles, etc. Mais même après cela, ils résistent et sont réutilisables pendant un certain nombre d'années. On procède donc d'abord au broyage du coton sous forme de fibres. On les écrase tout en les mixant pour obtenir une pâte robuste. Après cela, cette pâte de coton est travaillée avec des produits chimiques pour former des feuilles en rouleau de papier. Ensuite, on intègre dans ces papiers ce qu'on appelle des filigranes. Ceci pour raison de sécurité. Qu'est-ce qu'un filigrane? C'est un motif ou un dessin intégré dans le papier, souvent visible uniquement lorsque le billet est exposé à la lumière. Différentes épaisseurs de fibres de coton sont utilisées à certains endroits pour créer des reliefs qui peuvent être ressentis au toucher. Il y a aussi des marquages et des fils de sécurité qui sont insérés dans les feuilles pour renforcer la protection. On peut voir ces fils sous l'éclairage ultraviolet. Toutes ces mesures de sécurité servent à rendre le papier-monnaie difficile à contrefaire. Les feuilles de papier sont par la suite classées en plusieurs lots qui sont méticuleusement examinés et vérifiés. Les feuilles qui ne remplissent pas les critères rigoureux de qualité sont directement déclassées. Celles qui passent l'étape d'inspection avec succès vont être découpées en d'énormes rouleaux. Les machines spéciales vont alors créer ce qu'on appelle des fenêtres de sécurité sur ces feuilles. Les fenêtres de sécurité sont des zones transparentes sur les billets avec ce qu'on appelle des hologrammes. Un hologramme, c'est tout simplement une image 3D que l'on peut voir sous différents angles, un peu comme une sculpture. D'autres éléments pour vérifier l'authenticité du billet sont ajoutés sur les feuilles pour renforcer, une fois de plus, la sécurité et la lutte contre la contrefaçon de la monnaie. Cette technologie avancée fait désormais partie intégrante de la fabrication des billets partout dans le monde. Après les étapes de la conception, de la préparation du support, vient l'étape de l'impression.
c'est une étape capitale et la plus minutieuse de tout le processus. On n'imprime pas l'argent simplement en ajoutant des écrits et de la couleur sur le papier monnaie. C'est vraiment une combinaison rigoureuse de composants graphiques créés pour s'assurer la garantie d'un billet de banque authentique et sûr. D'abord, on a ce qu'on appelle l'impression offset. C'est une technique qui repose sur le principe de transfert d'encre d'une plaque en métal à un cylindre, le plus souvent en caoutchouc, puis enfin sur le papier. Elle permet une reproduction précise des détails graphiques. Les plaques d'impression sont préparées avec les motifs nécessaires, incluant des numéros de série et les éléments de sécurité. Les billets sont ensuite imprimés en plusieurs passes pour ajouter différentes couches de couleurs et de sécurité. Pour les portraits de personnalités historiques, par exemple, une technique appelée intaglio crée une texture en relief que l'on peut sentir au toucher. Ensuite, d'autres détails sont imprimés avec une encre spéciale qui varie de couleur selon l'angle de vue. Après l'étape de l'impression vient le découpage en billets séparés. Cette phase demande une grande précision car il est important que tous les billets sans exception aient des dimensions et une épaisseur identiques pour qu'ils puissent être aisément manipulés et comptés. La technologie employée à ce stade est très avancée avec des machines de découpe qui peuvent opérer à des vitesses élevées tout en garantissant l'exactitude de chaque découpe. À la suite du découpage, les billets sont regroupés en paquets bien classés. Ils sont ensuite consignés et emballés de manière sécurisée dans du plastique, scellés avant d'être distribués dans des caisses de transport. Le transport des billets est réalisé avec une sécurité extrême dans un processus hautement sophistiqué dans des véhicules blindés, spécialement équipés et escortés par des gardes armés. Des mesures sont prises pour garantir que les billets demeurent intacts et ne soient pas endommagés pendant le trajet, strictement surveillés pour empêcher toute tentative de vol. Il faut noter qu'au lieu du coton, certains pays utilisent une sorte de plastique appelé polymère pour la fabrication de leurs billets. C'est le cas du Royaume-Uni qui a introduit depuis 2016 des nouveaux billets de livres sterling fabriqués en polymère. Ils sont 3 fois plus durables que les billets en papier et se dégradent moins au fil du temps. Vous pouvez les utiliser sans problème, même après les avoir oubliés par exemple dans vos poches dans une machine à laver. En plus, ils sont recyclables plus facilement, ce qui conduit à une réduction de l'utilisation de ressources naturelles et à une diminution des déchets. Le papier classique a servi de fondement aux billets pendant des siècles et la transition vers le polymère nécessite une réévaluation totale de tous les éléments de la production, du design aux méthodes d'impression. Bien que nous allions de plus en plus vers une société sans espèces, avec l'utilisation croissante des cartes de crédit, des paiements en ligne et des crypto-monnaies, l'argent liquide reste une partie importante de l'économie mondiale. Il est non seulement un moyen de paiement, mais aussi un symbole de confiance et de sécurité. L'argent liquide offre une présence physique que l'argent numérique ne peut pas remplacer. Rappelons la valeur et la confiance dans le système financier. De plus, dans de nombreuses régions du monde où l'accès aux banques et aux services numériques est limité, les billets demeurent le principal moyen de transaction. Cependant, l'avenir de l'argent ne dépend pas seulement de sa forme physique. Les billets deviennent de plus en plus technologiques, intégrant des éléments comme des micropuces ou des systèmes de traçabilité. Cela peut aider à combattre la criminalité, mais soulève aussi des questions sur la vie privée et le contrôle par le gouvernement. Conclusion, à l'avenir, la production des billets devra trouver un équilibre entre sécurité, durabilité et droits des individus. Okay? Merci infiniment d'avoir suivi ce 17e épisode sur la fabrication des billets de banque.
J'espère que vous avez appris des informations intéressantes sur ce processus complexe et innovant. Si tel est le cas, une fois de plus, je vous prie de liker la vidéo et partagez-la dans vos réseaux avec vos amis, vos familles, notamment dans les groupes WhatsApp et autres. Vos retours, vos avis et suggestions, questions et idées m'encouragent à créer du contenu qui vous plaît et qui correspond à vos attentes. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien rater des prochains épisodes. J'ai encore de nombreux sujets passionnants à aborder et j'ai hâte de vivre cette expérience instructive avec vous. Merci infiniment. Restons connectés et ensemble, démystifions la banque.